bienvenue sur la chaîne Amokinade. Aujourd'hui je vais vous livrer mon avis sur le roman L'été où je suis devenue jolie de Jenny Han qui a été adapté chez Prime Video en série. Là j'ai avec moi la nouvelle couverture qu'ils ont fait du coup à l'occasion de la sortie de la série. Ça a été publié chez Albin Michel Lit. Alors il n'y a que le premier tome dans sa nouvelle version, dans sa nouvelle couverture. Il n'y a pas encore le tome 2 et le tome 3 si jamais vous cherchez comme moi et que vous trouvez pas. C'est normal, il y a encore l'ancienne couverture, c'est pas mieux non plus. Dans cette histoire, nous allons avoir Bailey qui, comme tous les étés, part en vacances chez la meilleure amie de sa mère, Susanna. Elle part avec sa mère Laurel et son grand frère Steven. Susanna a deux fils qui sont Conrad et Jeremiah Fisher, c'est le nom de famille. Ils ont donc passé beaucoup d'étés ensemble, ils ont grandi ensemble aussi quelque part. Et Bailey a toujours eu un faible pour Conrad. Mais lui il est pas trop réceptif, hein. Malgré les appels de phare, il semble pas trop voir. Cet été-là, Bailey a 16 ans et les garçons commencent à la regarder différemment. C'est aussi souvent le moment des premiers flirts, des premiers bisous, plus. Je sais pas quand est-ce qu'elle est la majorité sexuelle aux États-Unis. Au programme, on va avoir de la plage, de la bonne humeur, de la musique, des fêtes, des disputes et des drames. Oui, le dernier point, ça dénote un petit peu. C'est pas le drame que vous attendez, je pense, par rapport au potentiel couple qu'il peut y avoir. Ah oui, et j'ai oublié de préciser surtout, c'est que contre toute attente, quelqu'un va lui révéler ses sentiments. Enfin, quelqu'un va révéler les sentiments qu'il a vis-à-vis de Bailey, un peu mieux. Ce n'est pas Conrad, c'est Jeremiah. C'est le mauvais frère. Zut alors, un triangle amoureux peut-être. On ne sait pas. Mais en tout cas le drame ça ne concerne pas ça et c'est un thème que j'ai beaucoup aimé comment ça a été abordé. C'est très triste ce truc là, c'est un drame en même temps. Mais vraiment ça a donné toute une autre dimension à cette histoire que au début je trouvais trop légère pour moi. En tout cas je vous spoil mon avis général sur ce livre, j'ai énormément aimé. Ce que j'ai bien aimé, c'est que le personnage de Bailey est détestable, ok? C'est pas le personnage que t'as vraiment envie d'avoir comme best friends. C'est un petit peu... elle est un petit peu nombriliste et c'est une ado de 16 ans qui est en pleine puberté. Donc forcément, il y a certains trucs qui peuvent agacer à la lecture, mais j'ai bien aimé, en fait, la véracité du personnage. Maintenant, j'ai assez parlé de ce roman, je vous laisse avec la bande-annonce de la série. J'ai attendu ce moment toute l'année. Premier halo. Ma famille passe l'été dans la maison de vacances de Susanna, sur l'île de Cousins, avec ses deux fils, Conrad et Jeremiah. Ils m'ont toujours vue comme une enfant. Mais cet été... Bon, à tout à l'heure. Ça va changer. Waouh, t'es vraiment ultra sexy. Arrête de draguer ma petite sœur. Qu'est-ce que tu fous? Reste focus, mec. C'est une invitation à participer au bal des débutantes. La ferme, Steven. Tout ce truc de débutante, c'est de la merde pour les filles sans personnalité. Tu ne crois pas que tu pourrais te montrer un peu plus encourageant? Bon, lequel d'entre vous va être le cavalier de Bailey au bal? Waouh, arrêtez. Vous battez pas pour moi. Susanna m'avait dit qu'à ma naissance, elle avait su que j'étais destinée à l'un de ses fils. J'ai toujours espéré que ce serait Conrad. On a failli s'embrasser. Concentre-toi. Mais bon, il y a Jeremiah. T'es ma meilleure amie. Parfois, j'aimerais que ce soit plus. Je suis censée faire quoi? Oh, pitié, sortez-moi de là. Tu troubles beaucoup de cœur, Bailey. Les amours, ça va, ça vient, mais l'amitié, c'est quelque chose de précieux. J'aimerais vraiment que tu sois là. Tu te rends pas compte de l'effet que tu peux avoir sur les gens. Comment on sait quand c'est la bonne personne? Tu sauras que c'est ça. Donc c'est une saison en 7 épisodes, ça a déjà été signé pour la saison 2 pour ceux qui se demandent, et aussi j'ai oublié de dire tout à l'heure que si jamais le nom Jenny Han vous dit quelque chose, elle a écrit notamment la saga populaire à tous les garçons que j'ai aimé, qui a été également adapté en film sur Netflix. Passons au casting. On retrouve dans le premier rôle de Bailey, du coup, c'est Lola Tung. Je trouve qu'elle joue hyper bien son rôle. Elle a vraiment ce côté hyper pur, hyper innocent.
Je trouve qu'elle a hyper bien joué le rôle de Belly. J'arrête pas de dire hyper bien, c'est agaçant. Ensuite, pour la mère de Belly, donc Laurel, nous avons l'actrice Jackie Chung qui a notamment joué un rôle dans Grey's Anatomy. Je sais plus du tout quel épisode, je sais juste qu'elle a eu un rôle dans Grey's Anatomy. Le grand frère, donc Steven, il s'agit de l'acteur Sean Kaufman. Je trouve qu'il a vraiment ce côté très espiègle et vous savez ce côté très quand on est l'aîné d'avoir le savoir-faire et de tout connaître et un petit peu ce truc d'autorité. C'était hyper réaliste comment il a joué ça. Maintenant du côté des fichières pour Susanna, nous avons Rachel Blanchard et j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette actrice qui, je trouve, a su hyper bien faire refléter le côté très solaire, le côté très pur et surtout ce truc hyper lumineux que le personnage dégage. Et vraiment j'étais assez contente de voir comment l'actrice pouvait incarner son rôle. Pour ses enfants, du coup nous avons d'abord Conrad qui est interprété avec l'acteur Christopher Bryany. Je crois que c'est son premier rôle à l'écran. Je trouve qu'il est plutôt pas mal, qu'il incarne assez bien le rôle de Conrad. Vraiment c'est un peu hors sujet ce que je vais dire, mais je l'imagine très bien jouer dans une saison des Bridgerton. Je trouve qu'il a vraiment le profil. Ensuite, un de mes personnages préférés, Jeremiah. Il est joué par l'acteur Gavin Casalegno. Je ne sais pas avant où il a joué, je ne sais pas trop quel est son parcours, mais il avait ce truc très insolent que le personnage a et donc là, je valide complètement. En faisant 2-3 petites recherches, j'ai vu que Jenny Han a eu son mot à dire et a eu une certaine implication dans l'écriture des scénarios des épisodes et qu'elle a été pas mal épaulée en fait par la productrice elle-même. Pour son nom, c'est Gabrielle Stantone et la réalisatrice c'est Erika Downtown. Je sais pas si c'est vraiment la bonne prononciation comme d'habitude. Et maintenant, on en pense quoi? Déjà, par rapport au fait que Jenny Han ait pu vraiment s'impliquer dans la série, j'avoue que je suis un peu mitigée. J'ai été plutôt contente en fait de voir certains rôles rajoutés, ça donnait une autre dimension de l'histoire. Dans le roman, on se base vraiment uniquement sur le point de vue de Belly et ce n'est pas le cas de la série, et ce qui aide encore plus à comprendre en fait l'état psychologique de certains personnages, parce que c'est vrai que dans le roman on ne peut pas tout comprendre, mais en même temps c'est pas le but. Le but c'était vraiment de se centrer au niveau de Belly. Ça a notamment pu permettre de développer vachement ce qui se passait pour Jeremiah à ce moment-là de l'histoire, également pour Conrad, bon Susanna évidemment, mais il y a un truc qui m'a vraiment dérangée. C'est un roman qui est sorti en 2009, donc forcément niveau représentation on n'était pas sur tous les fronts. Je pense que du coup la réflexion qu'il y a eu c'est que on est en 2022, ça serait bien de mettre de la représentation, on en a eu un petit peu effectivement. Sauf que il y a un truc qui m'a vraiment énervée. Pour le personnage de Jeremiah, c'est un personnage que je trouve très important quand même dans cette histoire, on est d'accord? C'est un personnage qui, dans les romans, est hétéro. Ils ont choisi pour la série qu'il soit bi. Pas de problème, je valide, j'approuve. Sauf si c'est juste pour faute de la représentation. Histoire de mettre de la représentation, c'est non. Développez-le quoi, parce que là ça a duré 10 secondes dans la série, c'est très peu. J'avais vraiment l'impression que c'était juste pour appâter les gens et les prendre pour des cons. Désolée, ça m'énerve vraiment, mais vraiment ils ont juste foutu ça comme ça, c'est tombé de nulle part. Et ils l'ont pas du tout développé, alors que vraiment si tu choisis de mettre de la représentation, mais genre fais-le jusqu'au bout et fais-le bien, fais-le pas du tout sinon. Parce que là vraiment ça donnait juste l'impression que c'était purement marketing. Et ça j'aime pas trop, c'était un petit peu chiant. Et puis en plus je me dis, forcément ils vont s'attendre à ce que des lecteurs qui ont lu cette saga vont le remarquer qu'il y a eu ce changement là. Du coup pourquoi vous voulez pas donner une dimension plus développée, moins légère, et je m'en foutiste en fait. C'était... Ah, ça m'a vraiment énervé. Vraiment, je déconne pas, ça a dû durer 10-15 secondes au grand maximum. Il a lâché 2 phrases à 2 moments de l'histoire et c'était tout. C'est très léger quand même. Et c'est à se poser des questions sur pourquoi il y a eu ce changement. Vraiment, si c'est juste pour nous pondre 15 secondes, le moment coup de gueule est terminé. Le fait qu'ils aient choisi aussi de se centrer sur d'autres personnages et pas uniquement sur Belly, ça a pu mettre en valeur certains personnages. Je pense au personnage de Conrad, j'aime beaucoup son jeu d'acteur, je l'ai trouvé très convaincant. J'ai beaucoup aimé aussi Jeremiah, je le trouve hyper solaire, il a un regard, je sais pas comment dire, mais il a un regard très particulier, d'accord. En revanche, pour la meilleure amie de Belly, je sais plus comment elle s'appelle, il y a eu des petits changements par rapport à ce personnage qui aussi, je
trouve était pas super bien développé, ça perdait de sens. Je pense qu'ils ont voulu essayer de créer certaines émotions chez les spectateurs, mais j'avais l'impression que ça desservait plus l'histoire qu'autre chose, c'est mon opinion. Il y a eu aussi quelques changements par rapport à Laurel, qui du coup est la mère de Belly et de Steven. Il y a eu quelques changements aussi par rapport à ce personnage-là, sans pour autant trop dénaturer ce qui se passe pour elle, puisque c'est une femme célibataire, divorcée, je sais plus, mais bref, c'est une femme célibataire. Il y a eu quelques rajouts par rapport à ça qui... là m'ont pas dérangé, mais par rapport à la meilleure amie de Belly, c'était un peu agaçant comment ça a été fait. Il y a eu des choix aussi au niveau des événements qui se passent, certains qui ont été rajoutés, d'autres occultés. Bon ok, je comprends, c'était pour donner un peu plus de relief et de dynamisme à l'histoire. Et je pense aussi c'était pour créer une plus forte division entre Team Conrad et Team Jeremiah. Dites-moi quel team vous êtes, j'avoue que je suis beaucoup plus vers Jeremiah. Peut-être que ça changera la lecture du tome 2, je ne sais pas. Il y a eu des changements au niveau de la relation de Jeremiah et Belly, je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'était un petit peu étonnant comment ça a été fait, mais bon, j'avoue que du coup ça m'a pas déplu vu que je suis team Jeremiah. Au niveau de la musique, il y avait pas mal de musique en fait que j'écoute actuellement, donc ça franchement je valide fort fort. Ah oui, et dernier point, je sais pas en fait si j'ai bien aimé ça ou pas, mais dans le livre, comme je vous le disais, Belly est quand même assez détestable, elle te tape un peu sur le système, et dans la série, j'ai trouvé qu'il l'avait vraiment un peu lissé. Il y avait notamment une scène entre Conrad et Belly qui était vraiment où ça montait fort dans les tours, qu'il n'y a pas eu dans la série, et ça m'a fait bizarre de pas voir cette scène. Alors il y a des fois ils ont gardé vraiment les dialogues tels quels, je pense notamment à quand il y a eu un dîner où il y avait Cameron, Belly, les Fisher, etc. où il y a une réplique que j'ai énormément aimée de Jeremiah. Donc des fois ils ont vraiment gardé des répliques un peu cultes, et puis à d'autres moments je sais pas pourquoi ils ont décidé de complètement supprimer ça. Est-ce que ça a été tourné et qu'ils ont décidé de faire ça autrement et de cutter, je sais pas. Mais ça aurait donné un petit peu plus de caractère à Conrad, notamment je pense vraiment pour la scène en particulier où ils se fritent tous les deux. Ça m'a fait bizarre. Et surtout je pense qu'on aurait encore plus compris les tourments que ce personnage était en train de traverser. Si je devais noter l'adaptation, je pense que je lui mettrais un 6,5 sur 10. J'enlève pas mal de points quand même parce que il y a eu pas mal de choix scénaristiques, notamment pour Jeremiah, qui ont vraiment été bâclés, genre tu fais ce choix là, ok, je soutiens, je valide, ok, mais 15 secondes, c'est très court. Et d'autres personnages qui ont été rajoutés, ok, bon, je veux bien, je vois vers là où ils veulent aller, mais c'était pas du tout développé, c'était vraiment foutu pour foutu. Mais vraiment, ce qui a rattrapé le truc, c'est que les acteurs, je les trouve vraiment très très bons. Surtout pour certains, c'est leur premier rôle. Je trouvais que ils avaient un très très bon jeu d'acteurs. Mais vraiment, j'ai énormément aimé Susanna, Belly et Conrad. Je trouvais qu'ils jouaient super bien. Bon, Jeremiah, déjà j'ai un affect particulier pour le personnage, donc je sais pas si ce que je dis c'est un peu influencé ou pas. Je trouve qu'ils ont super bien sélectionné les acteurs. Voilà, c'est tout pour mon avis. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les romans, si vous avez vu l'adaptation, si vous comptez la voir ou non, et me dire ce que vous avez pensé des changements qu'il y a eu, etc. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite de bonnes lectures et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Le soleil qui se barre, super, des bisous.